Amis chers fils, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Mode des courses pour passer en revue les chances des cheveux pour cette 23e journée. Journée classique avec la grande course du Méden. Avec nous sur le plateau comme d'habitude Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et pour cette semaine nous avons avec nous Mégrage Viria. Mégrage, bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'on commence avec les analyses de cette journée, un petit repéré de la semaine dernière, on commence avec vous Kevin. On commence avec Mégrage pour changer un peu. Moi, me repéré, c'est Magic J la semaine dernière. Il a le wide, free wide, sur tout le parcours, et finit quand même à 1,5 longueur du gagnant. C'est mon repéré. Définitivement, Magic J qui d'ailleurs finit déjà remporté une victoire cette saison. Kevin, quant à vous, un petit repéré de la semaine dernière? Vous pensez les courses à l'NB Park quand même méritent considération. C'est un cheval qui est transféré depuis l'écurie Jean-Michel Henry. Pas un cheval qui est totalement sound. Il est bien mieux depuis qu'il a rejoint l'écurie Schnarrand. Ce deuxième galop contre nous. Le cheval il prend poids. Après les courses en ligne, pour ce premier sorti sur ces nouvelles couleurs, il a quand même galopé une très très bonne course, finissant quatrième à ce deuxième sortie. Il finit dans un style quand même assez plaisant. Et Alain Bibor, du bon qui nous rappelle, c'est un cheval qui quand même vient avec une très bonne réputation en Maurice. Je trouve qu'il peut une tendance peut enjoy ce nouvel environnement et vous pensez Alain Bibor est un cheval à suivre pour la fin de la saison. Alors Magic J et Alain Bibor à suivre à leur prochaine sortie. Nous passons maintenant à la plus grande course de notre calendrier épique ici au Champ de Mars. Le Mauritius Méden Trophy, 2400 mètres, rating 55+. Un groupe 1, alors monsieur, un plateau très relevé, 11 poussées que cheval avec Vettel comme emergency accepted. Nous vous passe en revue la carte avec le numéro 1, Parachuteman de Ricky Melgor. Ricky Melgor qui finit de jockey Raj Rawan pour monter. Partira du deuxième couloir. Alors Kevin, Parachuteman la dernière fois, très décevant, mais il paraît une improve et avec Raj Rawan, ne va pas négliger, n'est-ce pas? Parachuteman, quand même, le gagnant en titre du Méden, c'est un cheval quand même qui a un parcours très très honorable à Maurice. 8 sorties, 4 victoires, 3 placés. C'est un cheval, un stayer, puis un stayer. Il a gagné l'eau 2200 mètres, 2400 mètres à Maurice. Mais moi quand même, pas trouve le Parachuteman gagnant du Méden de l'année dernière. Je trouve ce là quoi qu'il ait fait quand même des bons galops depuis ce dernier les courses, mais je pas trop Parachuteman pour moi personnellement à 100%. Mais bon, je pensais l'entraîneur Ricky Melgor pour faire le maximum pour amener le cheval à 100% pour le jour J. Mais malgré ça, je persisté à croire que Parachuteman c'est pas le cheval qui gagne Méden l'année dernière. Merci Kevin. Alors Mégrage, Parachuteman, ce premier sorti cette année-ci, pas une nouvelle course de Yatandraji, mais la dernière fois, une grande déception. Est-ce que vous pensez d'une pick-up assez pour qu'il remporte la victoire ici et retenir ce titre? Oui, je pense que ce dernier course doit être ignoré. Il subit beaucoup de bumps pendant les courses avec 14 springs, entre autres. Je pense que Ricky Melgor fait le maximum pour amener le top pour jouer moi Kevin India. Avec ce deuxième livre, il peut là, il peut prêt avec le meneur et pour descendre. Peut-être que c'est Scott Snow qui prend devant. Avec Raj Rawan, on pensait pas pour box comme la dernière fois au départ. Et il peut présent arriver. Merci Mégrage. Alors le numéro 2, Scott Snow, partira du troisième couloir avec le jockey Charles Dial. Il paraît que c'est lui qui peut dicter le pas de sa course. Kevin, Scott Snow, la dernière fois, pas fait une mauvaise course du tout dans Golden Trophy. S'il tenait la distance, peut-être bien sera lui le vainqueur, n'est-ce pas? Effectivement, Scott Snow fait une très très jolie course d'ailleurs Tabrick la dernière fois. Mais reste à savoir, le gros souci de Scott Snow reste, est-ce qu'il est dans la distance de 2400 mètres? Je rappelle qu'il essayait sur 2200 mètres dans le Golden Trophy. Mais Scott Snow gagne à Maurice seulement jusqu'à 1850 mètres. Le Méden qui est couru sur pratiquement 2 tours de piste reste une des courses très particulières contre l'endurance pour le maître mot.
Scott malgré tout, il a beaucoup de travail sur la selle. Il n'a pas moins de 8 galops au courant de sa préparation. Scott donne une forme très plaisante, mais malgré tout, même si les pensées le meneur principal de la course cette fois-ci, même au pas faire de Scott un de mes favoris dans la course. Merci Kevin. Alors, Megraj, Scott qui retrouve chez Ken Chaltia, est-ce que vous pensez qu'il y a des atouts pour remporter la victoire de sa course? Scott comme on trouvait la dernière fois, il finit quatrième, une position longueur du gagnant. Mais ce dernier 400 mètres, il doit 26 secondes, alors qu'il sur le store, il tient un parcours assez médiocre, il finit dans 26 secondes. Donc, pour penser que ça 200 mètres en plus là, ça n'a pas pu dans sa faveur, et moi aussi, je vais trouver figure le premier dans sa course. Alors, numéro 3, c'est le star de Rameshwar Gazador qui sera monté par Nouresh Jaglal. Nouresh Jaglal qui vient faire des déplacements spécialement pour la journée du Méden et pour piloter sur le star, entre autres. Kevin, il partira du 11e couloir. Est-ce que vous pensez que ce cheval-là, des cas dans les pions au parachuteman et Nad, entre autres? Sur le star, c'est un cheval quand même qui pour moi, c'est un cheval qui, c'est promising sort. Il peut faire non de mal à Maurice. D'ailleurs, sur Victoire, quand il bat Discoal sur 1850 mètres, reste une référence. La dernière fois, sur le store, fait quand même un peu wide, pratiquement sur tout le parcours. Il termine quand même assez correctement, à moins de 2 longueurs de tabrique. Vous pensez la distance pas un problème pour le Star parce qu'il a quand même gagné au-delà de 1800 mètres en Afrique du Sud, mais c'est un cheval qui galope jusqu'à 3200 mètres. Sur le Star, peut-être le dark horse de la course, il faut bénéficier de la montre de Jaglal qui quand même reste un très très bon jockey. Faut pas penser Nouresh Jaglal il fait ça dérangement là pour venir à Maurice. S'il est parti penser qu'il y a un très très bon amont dans le Méden. C'est le Star pour moi un très très bon outsider. Définitivement. Le Megraj, un cheval qui ne fait que 0 émission, qui est très très bien content sur le Star. Raconte-nous un peu de ce cheval-là. Effectivement, Akash, bien content sur le Star, surtout dans ce dernier course. D'ici Wild, on parle 700 mètres, commencement 700 mètres les courses, mais là, il finit moins de longueur de tabrique et moins d'une longueur des nades. Ça, les pour ça, il y a une référence avec la peau de Nouresh Jaglal aussi, qui pas fait, Kevin n'a pas fait les déplacements pour nous pour mon ça cheval là. 11e couleur, on n'a pas pensé pour trop, pas une défaillance pour lui, quand il y a une backmarker. Et on pensé pour là, quand parachute même pour descendre, peut-être qu'il train pour accélérer, il pour finir assez fort. Alors, le numéro 4, le favori de la course, Enad de l'écurie Gazador, sera monté par Steven Arnold. Il partira lui du 8e couloir. Kevin, deux postes de télécourse ici à Maurice, c'est le favori logique, n'est-ce pas? Oui, Enad est un favori très très logique pour moi. Vous pensez sur build-up pour sa préparation, il passe dans de très très bonnes conditions. L'entraîneur de Gazador, qui quand même il gagne pas mal de médailles au cours de sa carrière. Vous pensez, moi, les masters un peu, la préparation sur un cheval pour Méden. Enad reste un favori logique. Moi, en tête sur galop du 22 août, contre les dessinats comme sparring partner Discoal. Il fait un excellent travail et Enad il arrive knocking at the door. Il est avantagé à parcourage, c'était confirmé qu'il gagnait au-delà des 3000 mètres en Afrique du Sud. Enad reste pour moi le favori de ce Méden 2017. Merci Kevin. Alors, Megraj, Enad m'a dit de ce galop en compagnie de Discoal, il n'est pas vraiment convaincu de la grande piste, mais il paraît qu'il comme chinois, il amélioré. Est-ce que vous pensez, aussi comme Kevin, qui c'est le favori logique de cette course? Oui, mais bon, si c'est le favori logique, lors de ma dernière performance, c'est vrai que ce galop m'a dit pas impressionnant, Discoal, plus bien qu'il est. Mais Enad, la 9e ligne avec Arnold qui connaît l'arc cheval, vous pensez qu'il gagne assez bon les deux. Mais le seul hic, c'est l'ingalo 3200 mètres, c'est en Afrique du Sud. Mais c'était sur une straight course. Ici, avec la petite piste du Champ de Moss, est-ce qu'il est 9e ligne et il gagne pour 1-9, pas un problème pour lui.
C'est cette question qui me mais sinon, Enad, vous pensez, il pour là. Définitivement. Alors, monsieur, la dernière fois, Mushkav trouve une grosse surprise en ML Jet qui était piloté par le Juki Goumani. Cette fois-ci, confié à Yashne Mamdi, Kevin, est-ce que vous pensez ML Jet car répète sur les courses du Golden Trophy? Moi, je pensais à ML Jet, c'était un très très bon élément, un très très bon stayer. C'est un cheval qui, quand même, il fait un parcours très honorable en Afrique du Sud. C'est un cheval qui prend peut-être un peu les temps pour arriver à ce meilleur niveau à Maurice. Moi, je pensais sur les courses sur 2200 mètres dans le Tour Golden Trophy. Pas une coïncidence, je fais MLJ d'un très très bon outsider aussi, mon Getli à l'entraînement ces 2 dernières semaines. Me trouve dans une condition superbe, très bien présentée. Je pensais MLJ était aussi une dark horse la dernière fois. Le 2200 mètres, il est quand même inconvenience au poteau des 1000 mètres. Le cheval est bump, il perd une petite opposition, il est quand même le cheval qui rattrape, qui remonte quand même très très bien, meilleur finisher, je crois qu'il fait même faire les meilleurs 600 derniers mètres de la course pour terminer des Tabrik. MLJ est un très très bon outsider. Est-ce Kevin dans le message, Kevin Findiali, cheval là, progressé, de montrer un tout autre visage depuis ce courses dans le Golden Trophy? Et si même Carvat Tabrik à la faveur d'un meilleur parcours, est-ce que vous pensez maintenant avec 200 mètres additionnels, ça complète dans ce faveur? Oui, les 200 mètres additionnels, c'est dans ce faveur. La dernière fois, c'est Sébastien qui finit les courses sur les 37 secondes. C'était les courses de référence, mais à 58 kg pour courage et 11e couloir, faut pas penser pour donner 4 premiers. Alors, le numéro 6, doubleur d'écurie Gazador, Discoal sera monté par Chisti. La dernière fois, si nous pensons Parachutman, de Portman, circonstance des courses, il y a un 60 de Sad Medena. Discoal aussi, pas fin gain des courses de tout repos la dernière fois. Alors, Kevin, un cheval qui fait, on dit, fait un travail extra bien avec Enad. Est-ce que vous pensez, les caves causent un upset de ça les courses? Discoal, c'est un lot stayer confirmé. Malgré qu'il a 8 ans, il a quand même réussi une très très belle carrière en Afrique du Sud, avec pas moins de 6 victoires, 15 placés. Depuis qu'il est à Maurice, il est rarement déclassé. Il est tout le temps là à 2 longueurs de Solar Star, à 2 longueurs de Garant. Discoal, peut-être pour moi, est un petit peu dépassé dans sa médaille. Moi, on a l'impression qu'il plus travail pour être le sparring partner de Enad. Malgré qu'il a ce gars de sa semaine-là de mardi, il donne l'impression d'être plus en jambes que Enad. Mais je pas croire Discoal est dans ses meilleurs auspices, du moins c'est mon opinion. Mais il peut toujours quand même capable de faire une place. Est-ce qu'il y a une métrage Discoal, quand il est battu sur le store pour N.45, il y a beaucoup de monde qui dit Steven Arnold fait peut-être un late move que des cas même battre sur le store. Et sur le store, The Findiali, tous les deux, c'est les deux codes de cette épreuve. Est-ce que vous pensez, basé sur les courses là, est-ce que Discoal est capable de causer un upset here? Oui, Discoal, je trouvais impressif mardi, mais il manque un petit plus pour Isli au niveau sur mon adversaire tel que Enad, Parachutman ou même sur le store, mais un placé à supporter. Alors, le numéro 7, pas une grosse surprise, mais une surprise quand même la dernière fois pour le Golden Trophy. La distance, c'est une question mark, mais de par la façon qu'il est terminé, 200 mètres additionnels cette fois-ci pour définitivement sa faveur. Kevin, que vous pensez de Tabrik? Tabrik, c'est un cheval qui quand même impressionne moi depuis qu'il est à Maurice. Il faut savoir que c'est un cheval australien qui galope en Afrique du Sud. Tabrik, quand il a acheté, même en Afrique du Sud, quand on a acheté ce cheval-là depuis l'Australie, c'était avec l'intention d'aller courir des groupes et il a quand même beaucoup l'espoir au Tabrik. Il n'est pas mal fait en Afrique du Sud, mais il n'a pas gagné sa carrière qu'ils suspectent de lui quand on importe ce cheval-là depuis l'Australie. Peut-être une des bonnes raisons qui fait une vente aussi à Maurice après. Mais Tabrik montre une jolie démarche. C'est un cheval qui finit plaisamment. Il montrait l'autre 2200 mètres qui devient plus un galopeur. Mon pas connu s'il est dans la classe de ce concurrent de Parachutman ou de Enad. Tabrik, il y a une préparation méthodique. Après sur les courses dans le Tour Golden Trophy,
qui quand même dit bon nous rappeler, il travaille quand même wide à partir de 600 mètres, et malgré ça, il termine dans un très joli style. Tabrik, capable de faire un petit truc pour sa médaine là. S'il y a une surprise, ce serait peut-être Tabrik. D'ailleurs, le choix du jockey Dylan, qui choisit Tabrik, n'est pas anodin. Mais à propos d'âge, quand même, nous bien rappelle que la dernière fois, Tabrik il galope avec 53.5, à propos d'âge, avec 58 kilos, c'est quand même un tout autre paire de manches. Définitivement, là, pour rebondir sur ce que Kevin peut dire, Tabrik la dernière fois, mais grâce, tu gagnes des courses assez dures quand même. Mais il termine en toute beauté. Est-ce que vous pensez, avec sa 200 mètres additionnels là, il va refaire le coup? Oui, je pense qu'il va refaire le coup. Quand il a dernière victoire, l'autre 150 mètres quand il bat Gorby, il gagne quand même pour 4 longueurs, 4 Boeing. La dernière fois aussi, au début des 100 mètres, je pense ici avec des 100 mètres additionnels, je finis pas encore, hein, plus bien. Le choix de Dillon, malgré le troisième couloir de Scott Snow, je pense que Tabrik, les chevaux qui plus bien parmi les 11. Et mon point les poudres à côté. Merci. Alors, le numéro 8, 14 Springs, qui la dernière fois, monté par le jockey Kevin Godoy, fin démontrer des progrès, et même à l'entraînement, il fin montrer qu'il fait bien acclimater maintenant. Kevin, est-ce que vous pensez qu'il va faire quelque chose ici? 14 Springs, c'est un deuxième stage confirmé. Il gagne à 3 reprises sur 2400 mètres en Afrique du Sud. C'est quand même un cheval qui a aujourd'hui 7 ans, il peut gagner à faire quand même avant un cheval quand même plus jeune que lui, et à propos âge, vous pensez 14 Springs pour trouver la compétition un petit peu difficile contre certains concurrents. Malgré ça, ce dernier les courses n'est pas mauvais quand il quand même baisse-pied dans les 100 derniers mètres. Si la préparation de 14 Springs, il travaille l'endurance pour qu'il n'ait pas pleuré dans les 100 mètres additionnels, 14 Springs capable de faire un petit surprise lui aussi. Merci Kevin. Dans le Megrach, quatrième couloir, il y a surtout le jockey Cédric Géant qui est bien content de classique ici à l'île Maurice. Est-ce que vous pensez qu'il va causer une surprise? La dernière fois, étonnamment, nous trouvons 14 Springs galope parmi pas le premier, alors qu'il a le finish dans l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, peut-être qu'il pourra adopter une tactique un peu plus à l'arrière. Et il y a un cheval un stayer confirmé. Vous pensez qu'il y a un outsider intéressant dans sa course à 14 Springs? Alors, le numéro 9, Dream Forest de Britam Deby, se va monter par Sunil Bassante. Même si la dernière fois, il termine à 5 longueurs de speed limit, il termine assez plaisamment sur les courses. Kevin, une distance nettement allongée, est-ce que vous pensez que ce cheval-là il a des atouts pour rivaliser avec un cheval de classe dans les courses? Dream Forest, c'est un nouveau cheval qui, moi personnellement, je pense qu'il est un petit peu forcé dans sa préparation pour venir participer dans sa médaine-là. Il galopé 2 semaines de cela, je ne pas trouvé dans sa quantité de travail là, mais nous respecter le choix de l'entraîneur Britam Deby qui pensait il est dans la pointure d'une telle course. C'est un cheval quand même lui aussi un stayer confirmé. Il gagne Dream Forest, il gagne quand même 7 les courses en Afrique du Sud des parcours allant de 1800 à 2400 mètres. Parcours, je n'ai aucun doute que Dream Forest pour tenir le parcours. Sur niveau de préparation pour Vino Méden, reste un big question mark. À pas pour âge, difficile pour Dream Forest. Alors, mes crash, pour rebondir un peu chez Kevin, ce qui veut dire, côté distance, pas de problème, mais quand nous guettons un peu les gars 2 semaines de cela, le jockey Sunil Bassante, on ne dit rien, pas ce mérite. Paraît un peu tough pour que ça les ça, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il est un peu tough. Il peut venir qu'après 2 semaines, sauter 150, 2004, c'est pas évident. Il se fait un cheval qui est en qualité, mais le classe ne peut pas penser qu'il peut match avec un cheval comme ça. Alors, monsieur, un cheval, le numéro 10, c'est un cheval qui paraît un des meilleurs finisseurs, le cas dit, parce qu'il termine sur une course très plaisamment en des bons chronos. Clark Monster, Kevin, malgré le 10e couloir, est-ce que vous pensez qu'il termine le plus fort ici de sa course? Trackmaster, lui aussi désavantagé à poids pour âge, parce qu'il est quand même le calme de notre rating. C'est pas une benchmark 51, il peut causer 55 plus. Trackmaster n'est pas contre sa limite, c'est un cheval qui
qui peut progresser à chacune de ses courses. À partir de 1850 mètres, nous trouvons bien un tout autre cheval. Ils m'ont rappelé aussi que ça se voit là l'année dernière quand il est venu. D'ailleurs, je me rappelle une interview de Alain Pedro quand il dit Trackmaster emmené pour le ruban bleu. Je pensais à l'époque le cheval qui a un clou dans son instrument sabot qui retarde un peu sa préparation. Trackmaster est un cheval, un tout autre cheval cette année. Lui aussi pareil, la distance de 2400 mètres reste le big question mark, mais si Trackmaster tenait les 2400 mètres, il est supposé faire une très bonne course dans sa médaine là. Définitivement, alors, mais grave, Trackmaster, nous avons l'impression que plus parcours allongé, mieux détermine sur les courses. Est-ce que vous pensez, enfin, paraît que le dark horse de cette épreuve peut-être, est-ce qu'il est le cas dans les pions au parachuteman et NAD entre autres? Trackmaster a une assez bonne chance que si nous étions sur dernier 600 et 400 mètres, il est mieux qu'il batte cheval avec mon parachuteman, nous-mêmes et NAD, plus parcours allongé, je pense, plus bon pour lui. Deuxième ligne, pas un problème vraiment. Pareil que Dream Forest, il y a la qualité, mais la classe fait défaut. Trackmaster l'année dernière, supposément, tu peux avoir Méden, malheureusement, moi Kevin, il a un clou dans son sabot. Mais, pour penser, il pour là, il est un très bon outsider de sa course. Alors, monsieur le numéro 11, Mountain Master, ce deux premiers sorties ici à l'île Maurice, deux sorties malchanceuses, nous avons dit, quand, dans la chute du jockey quartier et puis de retirer. Kevin, ce cheval-là, fin de gagner de 2000 mètres, 2400, on va penser poser un problème pour lui. Comment passe cette réparation et qui se changera des courses là? Bon, Mountain Master, effectivement, acheté pour le Méden principalement, c'est quand même Steya confirmé lui aussi. Il gagne quand même 3 victoires en Afrique du Sud sur 1400, 1800 et 2000 mètres. Mais c'est quand même lui aussi un Steya confirmé qui galope à plusieurs reprises en très bonne compagnie, même sur 2800 mètres. Mountain Master est parmi les meilleurs 4 ans de sa génération. Le cheval Linton s'étend cette année. Malheureusement pour lui, il jouait assez de malchance. Il était dans une striking position dans la Duchesse cette année. Ensuite, après de ça, il était retiré lors de la 4e journée. Sur préparation, on passe dans les meilleures conditions. Nous sommes même à un certain moment ce qui est pour Galoup Méden ou pas. Mais nous quand même prend le risque de l'aligner dans ce Méden là. C'est un peu aussi c'est un cheval qui pisse en distance pour montrer son potentiel. Il prend énormément de travail, mais malgré ça, ce galop de mardi en compagnie de Howard Jet, c'est assez plaisant. C'est ce qui un peu motive nous pour aligner. Mais malgré tout, à poids courage contre ce compétiteur là, je pense qu'il prend des courses très difficiles. Est-ce Kevin dans l'Omégrage, Mountain Master, le jockey Robert Cartier avec un 5e couleur, il n'est pas plus difficile pour les trouver un bon positionnement et de là, peut-être bien les cas bien figuré que on va dire le sabot là. Mountain Master, c'est vrai, un Steya confirmé, mais je pense dans sa classe, ça est bien difficile. Alors, monsieur, nous finissons les tours pour cette 6e épreuve, la Méden Cup. Nous passons maintenant à Tiaté. Nous commençons avec Kevin. Je pensais, en regardant la course, pour moi, Enad reste le vainqueur potentiel, il reste mon favori devant Tabrik, qui pour moi vous fait une très très bonne course, et en 3e position ML Jet. Mais c'est une surprise, les Pouvines, pour moi personnellement c'est une surprise, les Pouvines de Trackmaster. Je prends encore une fois le risque d'éliminer Parachuteman dans mon pronostic parce que je suis convaincu que c'est pas le même cheval. Je souhaité qu'il prouve moi, il prenait comme un champion reste un champion, mais je still believe que c'est pas le même cheval que l'année dernière. On fait de Enad mon favori. Merci Kevin. Alors, Megradge ou TSC au même côté pour cette grande course? Moi, comme médiateur ou émission, je avec ce Lostor malgré la 11e ligne. Enad à la 2e place, 3e mauvais contrat aussi Tabrik et Trackmaster comme surprise. Trackmaster très chuté comme surprise. Alors pour le Mokadi de cette épreuve, nous parlons avec Discoal, qui a la faveur d'un bon parcours, distance-wise, pas de problème. Le jockey artistique peut créer quelque chose ici. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture, un écourse 0,25 sur un couru à 1850 mètres. Kevin nous retrouve Rasta Rebel, vaincu à sa dernière sortie, mais cette fois-ci, il a une distance allongée. Paraît un peu plus difficile pour lui, n'est-ce pas?
Bastarable, quand nous avons ce dernier course en 0,25, là, 1850 mètres, il reste quand même plus ou moins one pace. Avec 60 kilos, l'écurie Gagedown prend la décharge de l'apprenti Brendan Louis, c'est-à-dire il peut galoper à 56 kilos. Sur le 10e couloir, pas trop un désavantage dans le sens qu'il s'est quand même un parcours allongé. Vous pensez à Starable en un sens moyen dans cette course là. Pour moi, vous faire de mon favori Swinging Captain. C'est un cheval qui est en constant progrès. La dernière fois, il gagne des courses très très difficiles sur 1850 mètres, mais il termine quand même malgré tout à une longueur du leader. Swinging Captain, il progressait encore à partir de ça les courses là. On pensait qu'il will be very hard net to crack dans cette première course là. Derrière Swinging Captain, moi ramasse. Nous trouvons une joli progrès avec la langue attachée. Premier couloir, il peut bénéficier de la montée de Juglal, ramasse pour le compétiteur direct de Swinging Captain. Et en troisième position, c'est un cheval qui me plaît à moi à l'entraînement, c'est Zagazig. La dernière fois, il Blinkers first time. C'est un cheval qui quand même lui aussi assez one pace, mais vous pensez l'autre travail qu'il a démontré à l'entraînement, Zagazig, il a une place à l'arrivée. Définitivement. Merci Kevin. Alors, Mécrage, où tu es pour cette première épreuve? Moi, je suis bien content de Ramas, qui, la dernière fois, le 400 mètres, qui nous sortit assez vite, c'est laisser à où doit aller. L'autre 150 000, on pas pensé pas de problème. Un produit beau Sylvaneux, il a distance. Et il est capable de faire le bout en bout. Swinging Captain, comme Kevin disait la dernière fois, il gagne pas beaucoup très difficile. Mais toujours, il finit en 1.3 longueur de leader. Ou bien, on compte aussi Zagazik, qui la dernière fois avec Blinkers, pardon, il fait bien galopé, malgré qu'il reste un peu one pace. Le même TSC pour nos deux consultants et invités, Ramas, Swinging Captain et Zagazik dans les deux autres. Alors, pour nous occasion de cette épreuve, nous parlons avec Mighty Lion, côté à 2000 roupies. Ces derniers temps, le tandem Réage lâché, Patrick avait pu faire un ravage avec un match très peu coté. Alors, Mighty Lion a une fois beaucoup plus à sa convenance, pourquoi pas une petite surprise. La deuxième épreuve, the Mauritius Cargo Cup en 2100 mètres, benchmark 36. Quand on retrouve Emma qui très très malchanceux cette saison, ou même depuis bien avant, à chaque fois deuxième place. Kevin, est-ce que vous pensez cette fois-ci avec Juglal, ce sera la bonne? Emma effectivement était extrêmement malchanceux. Donc en 5 derniers les courses, chaque fois second, et tout le temps trouve meilleur que lui au finish. Moi j'espérais qu'il a distance cette fois-ci, c'est ce que, pour les chances. La première fois, il a aventuré au-delà des 2000 mètres à Maurice. Il donne très bonnes conditions. Il a aussi bénéficié de la montée de Juglal, premier couloir, mais il peut travailler le top weight. Emma reste quand même un très très bon compétiteur dans sa benchmark là. Et vous pensez le principal animateur dans sa course là. Bon, deuxième soir, le challenger direct de Emma pour Roman Sylvanus. Lui aussi, c'est un cheval qui me prend quand même pas mal les temps que Roman Sylvanus, c'est man late maturer. Nous trouvons ce cheval-là, il reprend goût à la compétition, il est en progrès sur les courses. À l'entraînement, il est dans un très très bon niveau. On pense Roman Sylvanus sur le parcours qui est dans sur l'avantage, parce qu'il est quand même stayer confirmé lui aussi, lui pour le challenger principal de Emma. En troisième position, beaucoup Seven League Boots. Malgré sceptique dans la distance, mais c'est un cheval qui la dernière fois il n'a pas gagné clear run à 250 mètres de l'arrivée. C'est un cheval très honnête et vous pensez dans ce choix-là, Seven League Boots mérite une place dans le TSC. Merci Kevin. Alors, Mécrage est mort. Kevin pensait que cette fois sera la bonne. Est-ce qu'il vous rejoint sur l'opinion? Moi, pour Prince of Arabia, c'est un grand cadre qui demande distance. La dernière fois, le 400 mètres pas mal terminé. Bardi, il domine grazing control. Vous pensez avec Goumani, troisième ligne, il y en a qui pour sortir à 6 et attaquer. Le seul hic, c'est qu'il peut passer de 400 à 2100 mètres, mais sinon, vous pouvez aller comme gagnant. Derrière, vous passe Emma une nouvelle fois second. Et à la troisième place, Seeking the Dream qui peut apprécier les 2100 mètres. Merci Mécrage. Alors, pour nous occasion de cette épreuve, nous vous retrouve Choix Mécrage.
pour la victoire. Prince Savaribia, qui était d'ailleurs la dernière fois aussi le Mugazi. Il travaille l'autre deux tours avec Grazing Control, donc peut-être la transition 1400-2100 pas poser de tant de problèmes. S'il tenait à la distance, comme on disait, attention à une petite surprise de Prince Savaribia. La troisième épreuve, un sprint de feu, 950 mètres, benchmark 46. Quand Megamoti la dernière fois, tu inauguré ça avec ça et fin tenir de fort belle manière à Stone Clipper. Mais cette fois-ci, tu retrouves Ancient Genesis, Voice Dream et même Promissory. Kevin a une course assez ouverte malgré qu'il y a beaucoup de frontrunners. C'est un 950 mètres de feu, parce qu'avec sa quantité frontrunner qui est là et beaucoup de choses qui ont de vitesse, et moi je trouve ici, ils ont tout un bon couloir, Megamoti, qui est très très véloce au départ, Answering Genesis c'est le troisième couloir, et Vazrim dans les premiers couloirs, moi on peut trouver une partie qui pourra folle les chronomètres et ne pas pour loin de peut-être Rico de sa 950 mètres là encore une fois, peut-être que pour même améliorer ça l'étang de 53 secondes là. Mais est-ce que ça peut jouer dans l'avantage, ça va frontrunner là, moi je trouve plutôt les courses qui parlent qui capable avantage un finisher, parce que on va trouver que ça n'a pour Vos Dream ou Megamoti. Si il y a une coupe gauche devant, on est capable de faire l'affaire d'un finisher, et là on pense à Promissory. Ou sinon peut-être Answering Genesis, parce que s'il décide de ne pas aller devant et suivre en striking position, me trouve de Answering Genesis peut-être capable prendre l'avantage là ça va le chevaux là. Moi j'ai assez dans le désordre Answering Genesis, Vos Dream et Promissory. Mais si Kevin, alors, Kevin Finjali, paraît une course de feu avec tant de frontrunners. Mais Gamoutier, Ancient Genesis, c'est envie qu'il y a des courses de bien à cheval, vous pensez, à Edo, Bouzal, devant. Là-dedans, Vosrim, avec ce premier couloir, il paraît peut-être, les bouts dans le boxite et sera peut-être le cheval à battre. Oui, mais voilà, pour Vosrim comme vainqueur, il montrait, lors de dernier sorti qu'il a fait finish aussi, il fait troisième derrière le Coco en finissant plaisamment, il fait 8e position. Il y en a les places derrière Answering Genesis ou Megamoti qui pour fight pour le lead. À la deuxième place, nous mettons Promissory, qui est un bon finisseur. Et un petit outsider qui me bien content, c'est Nordic Storm. Nordic Storm pour terminer le TLC pour Megraj. Alors pour nous occasion de cette épreuve, nous parlons pour mentir la vie. Bon, pas vraiment convaincant l'entraînement ni sur manière des courses, mais étant donné qu'il y a beaucoup de pas sur les courses, logique Arnold peut rester tranquille en dernière position et peut-être bien faillir dans la droite pour venir à bout du cycle. Compétiteur. La quatrième épreuve, encore une course de fond, 2200 mètres, benchmark 56. Quand on retrouve Donré qui, la dernière fois, nos 2100 mètres, la distance c'était un question mark, mais il finit tenir plaisamment, nous a dit battu que par Trackmaster qui va courir dans le Méden cette fois-ci. Kevin, Donré, de retour à Patak aussi, est-ce que vous pensez ça duo-là capable de lever d'être encore une fois? Moi, pensais, ça, c'est les courses qui pourraient venir un PS Sprinter, un PS Stayer, sorry. 2200 mètres, beaucoup de cheval là, il fait sparring partner pour un cheval qui peut gagner le Méden. On a ici en tête Olympic Bolt, qui est un sparring partner, Trackmaster, tout le long de sa préparation pour Méden. Olympic Bolt, pas de mal fait du tout à l'entraînement si nous prend en compte qu'il est un cheval qui est bien meilleur qu'il est en Trackmaster. Rapatak, c'était lui aussi la dernière fois. Vous pensez sur les courses trop mauvais pour être vrai. Nous besoin répondre Rapatak avec la décharge de l'apprenti Aliosen. Il peut quand même à 55 kilos, qui quand même fait beaucoup comparé avec le top weight. Et vous pensez Rapatak pour un animateur dans sa course là. Et en troisième position, on fait confiance à Independence. C'est un cheval qui demande distance aussi. La dernière fois, il passe dans toutes bonnes conditions en sa faveur, mais malgré ça, il a quand même une très belle course derrière Trackmaster. Mon faire de mon TSC, Independence, Olympic Bolt et Rapatak. Merci Kevin. Alors, Megraj de Saint-Dégoussin, nous retrouve un favori battu la dernière fois, Orange Tractor, qui peut release ça pas encore allongé là. Est-ce que vous pensez les cas dans le pion Rapatak, Olympic Bolt ou autre Independence? Moi, pour une victoire de Independence, la dernière fois, malgré qu'il suive Parker, pas mal terminé, troisième. Et aussi Donred, qui la dernière fois, je pensais pas un peu trop long.
les 100 mètres actuellement, pas penser pas un vrai problème. Et Netflix, si nous bien côté 14 points, une distance de médiane, vous pensez Netflix aussi pas mal faire. Voilà. Mais si Migrage a l'opinion occasion de cette épreuve, un cheval qui peut content en distance allongée, qui vient déjà gagner avec le choc et 100 000 ramas. De Stan, côté à 4 000 roupies, la dernière fois qu'il a gagné aussi, ce côté dans les environs de 3 000, 4 000 roupies. Pourquoi pas encore une fois une surprise de 100 000 ramas. À 5e épreuve, des Mauritius 50th Anniversary Golden Jubilee Cup, une course qui peut galoper dans les miles, 50 plus. Kevin retrouve Cara, la dernière fois, qui fait une battue un peu par Prince of Thieves. Et Speed Limit, la dernière fois, qui fait une tenue bon face à Hot Disney, paraît pour un joli duel entre ces deux-là. Speed Limit, c'est un cheval qui est en net regard de forme, sur mon travail. Et d'ailleurs, sa dernière course, One Going Away, démontre qu'il s'assoit back to best. Je pense encore une fois, les bonnes conditions des courses qui vont dans sa faveur. Mon papa trouve un front-runner confirmé qui parle avec Speed Limit devant. Si Speed Limit réussit contrôle le pas et lance le sprint comme il fait la dernière fois, he will be very tough to beat. Sur la BSL direct Rescara, lui aussi dernière fois battu par le grand Prince of Thieves. Cara au niveau de la condition est à son summum. Nous sommes capables d'expecter un very big run de la part de Cara. C'est un cheval qui m'a trouvé une changée. On a en tête ce carré de la semaine dernière. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie et il pouvait être le main challenger de Speed Limit. En 3e position, Easy Lover, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. La dernière fois, peut-être il suivre trop en retrait sur le 1500 mètres. Et au moment qu'il lance le sprint, il retrouve tellement en retrait qu'il n'est pas réussi à couvrir autant de grammes. Malgré ça, il termine plaisamment à moins de 2 longueurs. Et Easy Lover pour définitivement à l'arrivée. Merci Kevin. Dans le métrage, Cara, Easy Lover, Speed Limit, paraît c'est à 3 là qui ressort du lot. Un des moindres Rico to Light, peut-être, dis-nous un peu au choix de sa course. Oui, effectivement, c'est ça 3 chevals là même qui peut animer la fin de course. Moi, pour le point de victoire de Caro. Caro qui, quand nous gagnons sur fiche, il n'est pas vraiment gagné couleur extérieure. La dernière fois, c'est beaucoup de contre parachutman. Et là, malgré ça, il tient beaucoup fort dans sa course, un cheval rapide. Malgré ça, il réussit à trouver une bonne position et finir à moins d'une longueur de parachutman. Derrière, il me place Speed Limit qui, peut-être, prend une soft lead devant. Et aussi, je le veux qu'il finit 2e dans Barbine, pas qu'à finir. Alors, le même tiers pour Kevin et Megraj, Cara, Easy Lover et Speed Limit dans les autres. Pour le Mokazé, King Mambo's Legacy, je pense qu'il, parce qu'il gagne une préparation pour Galop Méden, ici dans les entrées. Peut-être, la distance de 1600 mètres pour, un peu de tight pour lui, mais toujours est-il le jockey sortira encore une fois, peut-être bien une surprise de cette épreuve. Dans la 7e épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 36. Quand nous retrouvons Baron Bélé, encore une fois, un cheval très malchanceux, Kevin, 2e, 3e, est-ce que cette fois sera la bonne pour lui? Non, je pense que c'est difficile pour Baron Bélé. Encore une fois, je pense qu'il n'est pas trop one better. La manière, Rob Jewell et au training, je trouve difficilement pour battre Rob Jewell demain. Il a l'avantage du poids. Comparé à nous. La dernière fois, le 1500 mètres, les gains battaient quand même avec l'excellent oomph dans le championnat des 3 ans. Liberato vend les courses de rating à condition quand il a tout à fait dans son avantage. Rob Jewell, là aussi qu'il a démontré, il est bien difficilement battu. Effectivement, Baron Bellet reste le 2e meilleur cheval au 1365 mètres. Il a un très bon couloir, il peut penser, il peut bien, il peut dans les autres choix qui fait la course derrière Rob Jewell. Effectivement, il s'est remonté dans la ligne droite, mais là aussi, il will have a tough task. Mais Baron Bellet reste le 2e meilleur cheval de la course. Pour la 3e place, mon compteur ready to take off. C'est un cheval, peut-être le parcours n'est pas dans son avantage, mais faute d'engagement, je pense que l'écurie, il préfère l'île aura 1365 mètres là. La dernière fois, les gars partaient avec l'excellent Prince latéral, qui d'ailleurs pour moi m'a tenu en haute estime. C'est les courses d'ailleurs Prince latéral une référence. Et si la course est très lancée, sur des bases élevées, c'est là une surprise de capable de ready to take off. Pourquoi pas une surprise, mais Grudge, de par la façon qu'il Rob Jewell travaille ces derniers temps,
comment Kevin Bezali, il paraît c'est le meilleur du lot, n'est-ce pas? Oui, je pensais pour bien du c'est pas pour petit ouais, qui même réalise 3 la ponce pendant ce Mangalou. Le deuxième best c'est Baron Bennett, mon Kevin Bezia. Et, moi bien content aussi à Iceman qui a complété le TSC, il y a un petit peu qui devrait être Max Amorix. Bon pensée tout là. Merci Migrage. Alors justement, Iceman, au troisième choix, qui pour le beau casé de cette épreuve, un cheval qui est très très bien estimé par l'entourage de l'écurie Patrick Melvin, très suivi à sa première sortie, qui finit de se voir la dernière fois, il galope en progrès, avec un quatrième couleur, pourquoi pas le jeu d'Imran Chisti pour damer le pion à ce fameux Rossi Wall. Dans la huitième épreuve, 1500 mètres, benchmark 31, Todd Deacon qui fait une fête galoper et puis Révini, nous retrouve aussi Maron qui se galope dans même les courses. Kevin a un plateau pas très relevé, même si bon, du leader la dernière fois qui nous remporte la victoire. Sa huitième course là, quand même une des courses qui split pour le programme pour accommode de les courses, huitième et neuvième course. Nous retournons avec 8 partants. Sur ce qu'il a démontré la dernière fois, League of Legends reste le meilleur cheval dans sa benchmark là. Lui aussi paraît très bien au training. Il peut un troisième couloir, il pas un grand problème pour essayer de lead sur les courses là parce qu'il connaît Begeta sur l'intérieur. À part de 7 carats, ne peut pas vraiment une flyer. League of Legends peut essayer contrôle les pas et lance le sprint final à 200 mètres de l'arrivée. Si je te laisse faire devant League of Legends, il est aussi difficilement battu. Ce challenge direct 7 carats, ce dernier les courses, les challenge for the lead la dernière fois et moment c'était les courses qui nous faisaient quand même pas trop de base nous là, c'est un cheval qui n'a quand même un bon repos, il peut retourner après pratiquement 7-8 semaines. C'est un cheval qui est tout le temps bien fraîche, il a un bon couloir, il peut peut-être celui qui peut suivre League of Legends, dépendant du départ ou essayer lui-même sur le 40, il est quand même un natural galopeur. Il gagné le 1500 mètres en début d'année, mais comment dire, le cheval est dans une excellente condition. Et s'il y a un défaut de League of Legends, 24 will be the one to beat. Pour la troisième place, Maron, malgré qu'il me pensait peut-être le cheval revient un petit peu trop vite, il montrait tout le bien de ce qui nous fait penser là, ça là, c'est un cheval qui est quand même une très très bonne forme en Afrique du Sud. Ça 100 mètres additionnel là, pas bien pose du problème. Et comme on dit, le tandem ou lâche, mais elle marche très bien en ce moment. Alors, un l'œil sur Maron. Merci Kevin. Alors, Migrage, au lecture de cette huitième épreuve. On pensait, il pouvait jouer entre des chevals Mervin, moi la dernière fois, t'as un niveau saut, tu as scout, voilà, tu les deux ou Maron. Moi, pour Maron, qui est un bon cheval, un gros 4, 61,5 kg, pas pour faire, pas poser aucun problème. Son métal additionnel aussi, vous pensez le plus rapide qui est League of Legends, et les pour dicter sur point. Du leader à la deuxième place, malgré les 1500 mètres, et League of Legends a respecté. Merci Migrage. Alors monsieur, nous parlons avec le premier choix de Migrage et le troisième choix de Kevin pour le mot-casé de cette épreuve. Maron, couché très estimé aussi de l'écurie Patrick Melvin, et comme Kevin Finn dit aussi, le tandem Oulache Melvin est à surveiller. La neuvième épreuve, comme Kevin Finn dit encore une fois, une course qui fait une split avec la huitième épreuve, quand nous retrouvons pas avec le fameux, si ce n'est que gold medaliste la dernière fois, c'est très joueur avant qu'il est retiré. Kevin, est-ce que vous pensez c'est lui le cheval à battre pour cette épreuve? Vous pensez dans les conditions des courses, taillé sur mesure pour qu'il gold medaliste gagne sur les courses là, pour moi c'est encore un autre cheval qui est difficilement battu. Lui aussi demain la dernière fois quand on prend compte sur les courses de début de Charleston Hero, c'est un excellent cheval qui est quand même pour moi il n'est pas supposé dans un benchmark 31 là, c'est un cheval qui pourra amener à aller jusqu'à rating 35 plus. Vous faites un favori logique, il est excellemment bien au training. Mon parcours cet incident là, il trop pose des problèmes la dernière fois quand il scratch. Gold medaliste reste un favori logique. Derrière gold medaliste, je me content le cheval Declarator. Lui aussi, je pensais peut-être un cheval qui peut demander distance la dernière fois.
il restait un peu one pace la ligne droite, malgré qu'il était très bien placé sur tout le parcours. Il finit à moins de longueur de Purple Rock. Déclaré que c'est un cheval qui a énormément de potentiel. Je pensais qu'il peut essayer cette fois-ci peut-être être dans une striking position, dans un box seat et lance l'assaut final. En troisième position, Anton Ruskin, aussi d'ailleurs fait mention de lui quelques temps de cela dans mon repéré de la semaine. Lui aussi, comme Magic Jane, il est retourné après castration la dernière fois. Il fait un très très bon les courses, malgré qu'il est toujours lent dans les boîtes. Il manque ça car les courses là. Anton Ruskin termine très très plaisamment sur les courses à moins de 4 longueurs. C'est un cheval, un très jeune cheval qui a quand même beaucoup d'estime pour lui. Les 1500 mètres pas pour poser un problème. Et si il y a une surprise, il est capable de Anton Ruskin. Mais est-ce que Kevin dans l'Omégrad ne vient des courses que gold médailliste comme Kevin Béziali, c'est le favori logique qui sera difficilement battu? Oui, je pense que gold médailliste car il est trop fort sur les courses. À la deuxième place, je peux bien compter Rockwood qui a raccourci. Je pense que ça fait du bien. Un cheval qui me tenait en haute estime. Je pense qu'il peut faire bien l'Ousmane prochaine aussi. À la troisième place, je me mets Dick la réserve avec la peau de Noël Jovial. La dernière fois, il finira une longue guerre 22 Purple Rock. Merci, mes gars, j'ai le bonheur d'occasion de cette épreuve. Nous allons avec le troisième choix de Kevin, Anton Ruskin. Je pense que Kevin, il finit, il y a toujours ce cheval-là, qui finit de revenir la dernière fois après castration, fait une très bonne course, à moins de 4 longueurs du Purple Rock. Attention, surprise d'Anton Ruskin à 415 envies. Alors, monsieur, nous venons faire le tour de la carte et surtout de cette course principale de Maiden Cup. Nous passons maintenant à Zut Banker et à Outsider pour cette journée. Nous commençons avec vous, Megraj, Banker et Outsider pour cette journée-là. Pour ma première fois ici, je parle pour un triplé. Vos Dream pour tu vois les gold medalistes, c'est comme Outsider, Prince of Arabia. Vos Dream, Robs Duval et gold medaliste, le triplé du Megraj et Outsider, Prince of Arabia. Alors, Kevin. Mais pourquoi, pas Resnanier. Ouais, pas de Resnanier, mais c'est. On pensait, effectivement, Rob Duval peut difficilement battu dans la 7e épreuve. Swinging Captain reste mon deuxième banker de la journée. Je pensais qu'il déclassé dans sa champ-là. S'il gagne des courses convenables, je pas pensé qu'il pourrait battre aussi. Et pour un outsider, je parle pour 7 Carat dans la 8e course. Alors, monsieur, merci pour votre présence sur le plateau. Monsieur dit, un bon Méden et que le meilleur gagne. Quant à vous, mes amis, merci d'être fidèles à l'émission et nous nous rendez-vous la semaine prochaine.